Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage du mois de mai pour les signes astrologiques. Et on va aller regarder tout de suite avec quel signe on continue les tirages. Allez, on va prendre celle-ci. Et ça va être avec les Gémeaux. Allez, on y va. Les Gémeaux, c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant. Parce que même si pour la suite les messages ne vous parlent pas, ça pourrait parler à d'autres Gémeaux qui ont besoin d'entendre ces messages et qui ne connaissent pas ma chaîne. Allez, on y va. Donc pour le général, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, on vous parle de votre 6e chakra, donc le chakra du 3e œil. Ici, on vous parle de porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous avez une femme qui tient une pièce de monnaie. Hop là. Nous avons donc jardin et portail. Et dernière carte. Eh bien, nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie. Eh bien, dis donc. Ok. Bon, bah, écoutez, on va peut-être parler d'abondance, de financier dans cette guidance. Donc on fait le général, ensuite on ira voir le sentimental et le professionnel pour terminer. Donc au centre de votre tirage ici, vous avez la femme qui tient une pièce de monnaie. Vous avez... alors pour certains, il y a une envie ici, une envie d'ailleurs. On a envie, vous voyez, ça pourrait représenter un peu votre intériorité, votre richesse intérieure que vous voulez donc... mettre en lumière et montrer en fait aux yeux de tous, vous voyez, avec cet homme qui tient une pièce de monnaie aux yeux de tous, votre richesse intérieure. Pour d'autres, on peut parler aussi d'un couple qui a des envies d'ailleurs, pourquoi pas. On a la porte de la guérison. En tous les cas, on fait tout pour aller vers le mieux sur le mois de mai, et puis voilà, on voit les choses telles qu'elles sont, On va essayer de voir, de développer tout ça, mais ce que je retiens ici, c'est une envie d'ailleurs, et de garder vraiment les yeux bien ouverts, d'être finalement conscient de tout ce qui se passe autour de soi, et de faire au mieux pour aller vers sa guérison personnelle et le bonheur. Allez, on continue. Donc, les Gémeaux. Alors, ici, on a la carte de la persévérance sur le chakra du 3e œil. Et ici, nous avons la guérison énergétique. Donc, vous voyez, ce mois-ci, ça va être vraiment... voilà, on veut absolument... aller vers cette guérison personnelle, vers son bonheur. On est motivé et on persévère dans ce sens. Et on garde les yeux ouverts sur tout ce qui se passe autour de soi. On vous dit ici de faire le saut. En fait, sur ce mois-ci, il y a comme une analyse... on vous demande vraiment d'analyser tout ce qui se passe dans votre vie, autour de vous, tout ça, de rester vraiment vigilant. Et parce que s'il y a vraiment des envies d'ailleurs et de guérison, ou si on sent que pour sa guérison, son évolution, tout ça, il faut aller ailleurs, il va falloir vraiment s'écouter. Alors ici, nous avons la carte de la fertilité. Oui, il y a vraiment des envies. Vous voyez, c'est sur le jardin et portail, donc des envies d'ailleurs. Donc ça, c'est en train de grandir en vous, vous voyez. Et on a ici un vent de prospérité et puis l'expression artistique. Donc on a vraiment envie, voilà, on vous dit, on a vraiment envie de s'exprimer et vous êtes poussé à le faire, vous voyez, à dire ce que vous ressentez. Ce que vous avez envie de faire, de mettre en place dans votre vie. Voilà, il va falloir vous exprimer.
de n'importe quelle façon. Ici, on vous dit expression artistique. Après, à vous de voir comment vous voulez vous exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, on a l'évolution et on a la renaissance. Donc, effectivement, on a envie d'aller vers cette évolution, cette renaissance, de se dépasser. Et pour ça, on vous demande de bien analyser ce qui se passe autour de vous. Ici, on vous dit de vous rapprocher de la nature, de prendre du temps pour vous, de trouver des moments en fait où vous pouvez vous relaxer et faire le point en fait sur votre vie. Ici, on vous parle d'entité. Bon, il pourrait y avoir des perturbations, des personnes autour de vous qui vous perturbent, qui viennent un petit peu vous déranger. Vous voyez, quand vous êtes en période de réflexion, vous pourriez être dérangé par certaines personnes. À vous de voir qui sont ces personnes-là. Alors, ici, vous avez la carte « Offrir son savoir en sacrifice ». Donc, vous voyez, vous avez sur jardin l'envie d'ailleurs, tout ça. Eh bien, c'est parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans le sacrifice, finalement, par rapport à vos envies. Si vous restez dans une situation qui ne vous convient plus, eh bien, si vous vous rendez compte, en fait, que ça ne vous convient pas, eh bien, on vous dit que vous êtes en sacrifice. Et là, vous voyez, on a la carte de la direction. Donc, il y a des choix à faire, il y a des choses à dire, et puis, il faut prendre une nouvelle direction, parce que vous êtes poussé, en fait, à vous écouter beaucoup plus pour pouvoir aller... pour atteindre vos objectifs et pour aller vers cette guérison, ce bonheur, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? Oula. Alors, ici, on nous parle donc d'échecs. Et la carte qui est tombée, c'est... Ouais, échec et retard. Donc, je pense que, vous voyez, sur votre évolution, sur la renaissance, sur des décisions, ben oui, vous avez pris du retard. Vous avez peut-être choisi une autre direction, d'autres directions, parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous écouter, de changer des choses dans votre vie. Bon, ça vous a mis en échec et ça vous a surtout retardé. Ici, on a la carte du rêve. Donc, il va falloir vraiment vous reconnecter à vos rêves, vraiment réfléchir à ce que vous souhaitez dans votre vie, parce que là, ouais, je sais pas, c'est comme il y a eu un faux départ, ou alors vous n'avez même pas tenté votre chance, je ne sais pas. Ici, on vous parle de réunion. Donc, oui, vous allez prendre du temps, voyez, se rapprocher de la nature. Vous avez vraiment besoin d'avoir cette discussion intérieure, quoi, avec vous-même, et de prendre des décisions sans que ce soit, comment dire, dicté ou guidé par les autres. Alors, ici, on a la carte de la famille. Sacrifice pour certains auprès de la famille. Voilà, il y a des envies d'ailleurs, mais on se sacrifie aussi pour la famille. Et ici, on nous parle de contrat. Donc, il va falloir aussi pour certains vous décider par rapport à un contrat. Un contrat de travail, parce que là, on est dans le général. Contrat de travail, contrat de mariage, union, enfin, toutes ces choses engageantes. Il y a peut-être quelque chose ici à revoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on a la mutation. Ouais. Vous prenez la décision de faire bouger les choses. Je pense que vous vous êtes rendu compte que vous aviez perdu du temps, d'accord, dans une situation. Ici, on a la carte des épreuves. Alors,
si vous sentez, si vous sentez que cette guidance vous parle et que vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, etc., vous allez peut-être prendre conscience, c'était une épreuve. Et ça m'a donné... l'occasion justement de confirmer de ce que je voulais par rapport à mes rêves, par rapport à ce que j'ai envie dans ma vie. Bon, alors, décidément, il y a trop de cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, eh bien, on vous dit trop de choses, les amis. Trop de choses en même temps. Voilà. Alors, ici, vous avez la carte de la prière. Donc, vous avez fait des demandes. En fait, vous demandez vraiment à l'univers, ou en tous les cas, si vous ne le faites pas, eh bien faites-le, parce que si vous voulez y voir beaucoup plus clair, si vous vous retrouvez dans une situation un petit peu, vous n'arrivez pas à voir la lumière au bout du tunnel, faites des demandes. Demandez à avoir des signes, etc. Vous voyez, on a la carte du malheur, là. Ok. Le fait de rester dans cette situation qui ne vous convient plus, et si vous avez vraiment l'impression d'être dans le sacrifice avec des personnes ou une situation, oui, c'est ça, c'est votre malheur, c'est votre épreuve. Donc il va falloir vous sortir de ça, quoi. Et on vous dit qu'il est temps de vous sortir de ça. De certains engagements, de certaines situations, en fait, qui ne vous conviennent plus. En tous les cas, vous êtes appelés à aller vers autre chose, ça c'est certain. Bien sûr, c'est du général, comme je le dis à chaque fois. Hop. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Alors, on continue. Pour le mois de mai. Alors, ici, petite carte. Nous avons la réharmonisation. Ouais, bah oui. Oui, parce que les choses, elles sont en train de bouger, elles sont en train de... les petites graines, elles sont semées, là, ça y est, vous commencez à... J'ai envie de vous dire, vous commencez à vous réveiller. Et les choses sont en train de se remettre en place parce que vous commencez à réaliser que peut-être, vous êtes dans le sacrifice et qu'il est temps de sortir de ça. Ici, on a des choix à faire. Est-ce qu'on continue sur ce chemin tout en se disant mais je suis là, je suis comme ça, mais j'ai envie d'autre chose. Voilà. Ou est-ce qu'on suit vraiment ses envies ou pas? Alors ici, on nous reparle de famille. D'accord. Pour certains ici, pour certains aussi, c'est la construction d'une famille. Vous voyez, ça peut aller dans ce sens aussi. On a envie de construire sa famille. Ici, on a la carte des jugements. Pour d'autres, vous avez peur aussi des jugements de votre famille, de votre entourage. Si vous décidez de quitter votre famille et d'aller suivre vos rêves, vos envies. Ouais. Puis ici, on termine donc par les angoisses et les peurs. On a peur de se lancer, on a peur de passer à l'action. Et pourtant, c'est dommage parce que vous êtes vraiment poussé à aller vers vos rêves, à vous écouter beaucoup plus. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez à libérer, à travailler en priorité sur le mois de mai, les Gémeaux? Attendez, ma carte, allez, voilà. On y va. Alors, on vous parle de médiumnité. Travaillez votre médiumnité, votre intuition. Écoutez-vous beaucoup plus. Ici, on parle de malveillance. Donc, soyez observateur, regardez bien ce qui se passe autour de vous, prenez des décisions. Et ici, on se libère du passé. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous parce que ça ne correspond plus à vos envies et à votre vie d'aujourd'hui, ce que vous vibrez. Ok.
Allez, un petit message lumière. Je suis créatif. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent, ainsi je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Vous voyez, vous avez envie de sortir de votre routine et d'aller vraiment vers de nouvelles expériences. Alors allez-y, ne perdez plus de temps, j'ai envie de vous dire. Je vous mets sur pause, je range les cartes, je reviens pour le sentimental. Allez, c'est parti les Gémeaux pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental? Alors, ici, on vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, ici, nous avons la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Hop là. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, ici, on vous parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai dans le domaine sentimental? Donc, au centre de votre tirage ici, vous avez laissez vos amis vous aider. Si vous êtes perturbé, si vous n'arrivez pas à prendre de décision, si vous posez plein de questions par rapport à votre vie sentimentale, laissez vos amis vous aider. Parce que ici, vous pourriez très bien être victime de tromperie après un moment en fait où ça s'est peut-être bien passé avec votre partenaire, ou alors dans votre passé vous avez été trompé, etc. Donc là il y a vraiment une peur de se tromper, ou en tous les cas il faut guérir vraiment de cette tromperie du passé ou de cette tromperie actuelle pour avancer. Donc bon, pour d'autres ici, on vous dit, donc avec le jardin et portail, cette envie d'aller ailleurs, de voir autre chose. On vous parle aussi des enfants. Donc ça peut, vous voyez, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être que même si vous avez envie, si vous êtes dans une relation amoureuse déjà et que vous avez envie d'aller vers autre chose, eh bien le frein, ça serait peut-être aussi les enfants. Donc on vous dit ici, faites les choses pour vous, aimez-vous d'abord. On va continuer bien sûr, mais on voit bien que voilà, il y a une guérison à faire par rapport au passé, par rapport à la tromperie. Si vous n'y arrivez pas, si à chaque fois vous revenez toujours à, vous avez envie de faire confiance à quelqu'un et qu'à chaque fois vous repensez à une trahison du passé, tout ça, demandez de l'aide à vos amis, ou alors faites-vous accompagner justement pour ne plus souffrir de cette problématique, de cette blessure. Ici, on a le mariage divin. Alors, là, c'est vrai qu'il y a une histoire. Alors, soit elle est actuelle, soit elle fait partie de votre passé, ou c'était vraiment très très bien avec quelqu'un, ou c'est très très bien avec quelqu'un, du coup. Mais il y a cette peur de se tromper. Ou alors, vous avez été trompé dans le passé. Alors, ici, on a la carte des énergies tierces. Ok. Ouais. En fait, là, pour certains, vous avez très peur de vous engager avec quelqu'un et que ce soit vraiment pas la bonne personne. Vous voyez? Donc, à vous d'avoir du discernement. Ici, on a la carte de la surveillance. Et ici, on a la carte de l'intuition. Écoutez, vous pouvez... Alors, si vous avez quelqu'un, déjà, si vous êtes en couple, il y a cette envie de surveillance, tout ça. Mais ça, vous êtes comme ça parce que vraiment, vous avez été trompé dans le passé,
ou vous avez peur de vous tromper, donc vous êtes très méfiant, méfiante, mais on vous dit carrément, mais écoutez votre intuition et parlez avec vos amis, gardez pas ça pour vous, hein. Vous voyez, on a la carte des blocages là. On est bloqué, on a envie de se laisser aller, euh, on a envie de se laisser aller, mais on est bloqué. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, en plus c'est sur la carte d'envie d'ailleurs, hein. On a toujours cette carte des enfants et ça peut être vraiment, voilà, il y a un blocage dans cette situation par rapport aux enfants. Donc ici nous avons la carte de la communication, nous avons travail d'équipe et nous avons le pardon. Donc là vous voyez, le travail qui vous est demandé sur ce mois de mai, c'est de vous exprimer, parce qu'on l'avait tout à l'heure, hein. Il va falloir vous exprimer, il va falloir parler, il va falloir pardonner aussi peut-être à la personne qui vous a trompé ou même à vous. Vous avez trop peur de vous tromper, donc il y a un pardon à faire à quelqu'un ou à vous-même, ou peut-être les deux, hein, de toute façon, hein. Et puis ici on vous demande un travail d'équipe, donc faites-vous aider, ne restez pas dans votre coin. Si à chaque fois que, par exemple ceux qui se remettent en couple à chaque fois et puis qu'il y a toujours cette peur qui remonte d'être trompé ou quoi que ce soit, il faut travailler là-dessus les Gémeaux, c'est important, vous ne pouvez pas rester bloqué toute votre vie comme ça. Ok, allez. Alors ici, on vous parle de réunion. Ok, lune de miel, réunion, mariage divin. Pour certains, il y a des retrouvailles avec quelqu'un, avec une personne du passé. Ici, on vous parle de contrat. On l'avait déjà tout à l'heure, la carte du contrat, là. Alors, on vous parle de la chance. Oui, vous avez la chance d'avoir du monde autour de vous qui peut vous conseiller. Voilà, vos amis, des amis sincères qui peuvent vous conseiller à propos d'une union, voilà, d'une... Ah oui, à propos d'une union, pardon. Alors, ici, donc on a la carte de la maison sur les enfants. Ouais. Ouais, moi je pense que vous êtes vraiment appelé à travailler sur vous et à vous libérer de cette blessure de trahison et puis d'arrêter de croire que vous êtes bloqué, etc. pour aller vers votre évolution, vous voyez. Ouais, là, il pourrait y avoir quelqu'un ici, hein, de toute façon, on nous parle de mariage, on nous parle de contrat, on nous parle de réunion, on nous parle de chance, on nous parle... je pense qu'il y a vraiment quelque chose du passé à travailler par rapport à la trahison et de vous ouvrir finalement complètement et de ne pas avoir peur de l'engagement. Voilà, si vous n'êtes pas engagé actuellement, il va falloir peut-être passer à l'action et vous lancer. Donc après, n'ayez pas peur par rapport à vos enfants. Si vous vous posez des questions sur par rapport aux enfants, tout simplement, hein. C'est vous d'abord, hein. On vous le dit ici, mais vous d'abord, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors ici, on vous parle du mois en cours. D'accord. Donc si cette personne-là qui vient vers vous, c'est pas encore arrivé, sur le mois de mai, hein. Sur le mois de mai, ça arrive à vous, hein, si vous êtes célibataire, etc. Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Alors ici, on vous parle de réconciliation. Je vous dis, il y a quelqu'un du passé qui revient. Ici, on parle de blocage karmique. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui se débloque et qui... peut-être le fait que vous décidiez à passer à l'étape suivante, je ne sais pas.
même si c'est intérieurement, et bah, du coup ça va débloquer quelque chose, et ça va permettre à cette personne de revenir dans votre vie. Ou peut-être aussi parce que vous avez pardonné, hein, tout simplement. Si cette personne vous a trompé dans votre passé. Alors ici, nous avons le désintérêt et l'oubli. Ouais. Et le passage à l'action. D'accord. Je prends la dernière carte. Oups. Et on a ici, vous voyez, encore le chakra de la gorge pour la communication. Il va falloir parler. Alors, je pense que, vous voyez, pour les gens à qui ça parle, voilà, quelqu'un qui revient du passé, il y a une réconciliation, on se retrouve, etc. On a pardonné, donc ok, on a tout, tout fait très très bien. Eh bien, vous aviez peut-être cru que cette personne-là, finalement, elle vous avait complètement oublié. Et pourtant, pas du tout. Donc voilà, si ça peut vous rassurer. Mais là, vraiment, il va falloir vraiment vous écouter et vous ouvrir à nouveau à quelque chose voilà, où il y a vraiment de l'engagement. Enfin, il va falloir vous lancer. Ok les Gémeaux, voilà ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. Je vous mets sur pause. Je reviens tout de suite pour le professionnel. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le professionnel. Les Gémeaux pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bonne organisation, tri bénéfique, planification. Alors, je fais toute la ligne et je vous le dis après. Ensuite, réseautage, rencontre, aide des réseaux sociaux. Bonne ambiance, convivialité. À chaque fois, je le dis à l'envers, ce mot. Bon, bref. Convivialité. D'accord. Alors, apprentissage, formation, reconversion. Oups. Augmentation, promotion, gain d'argent et prime. Sécurité de l'emploi, stabilité financière. Alors, discrimination, harcèlement, intimidation. Ok, ben c'est un peu les extrêmes ici, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux? Donc là, si vous êtes en poste, on vous parle hein, d'organisation, de bonne ambiance. Vous êtes bien vu dans ce que vous faites. Et si vous avez une activité aussi en ligne, eh bien, on voit que les réseaux sociaux vont beaucoup vous aider. Vous avez de bonnes connexions, d'accord. Pour d'autres, vous pourriez décider aussi d'aller en formation, d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être aussi hein, pour vous faire connaître sur les réseaux sociaux pour certains. On a quand même au niveau du salaire pour certains une augmentation ou en tous les cas voilà, au niveau des finances ça repart correctement, j'ai envie de vous dire hein. Par contre attention hein, vraiment si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, attention, on pourrait vous pointer du doigt, vous accuser, dire que vous voilà, avoir des critiques hein, parce que bah, les réseaux sociaux c'est fait pour ça, on se demande parfois c'est compliqué donc voilà ce que j'ai pour vous.
Non, finalement, par rapport aux finances, tout ça, j'ai quelque chose de plutôt correct. Il y a des rentrées d'argent. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer aussi au niveau professionnel parce qu'il y a toujours cette envie voilà, de cette envie d'ailleurs qui est toujours là. Donc peut-être pour aller rencontrer de nouvelles personnes ou alors pour partir en formation ou juste parce que ça fait partie de votre travail, hein, les déplacements, hein, pourquoi pas. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors ici, bonne organisation depuis l'hiver dernier, ou alors il y avait peut-être quelque chose qui vous semblait figé, ça n'avançait pas. Pour certains, il a fallu revoir toute votre organisation, ou alors on vous demande hein, vraiment de revoir toute votre organisation, qu'il est temps de le faire, et que parce que c'est figé depuis l'hiver dernier. Ici, on a la carte de l'âme sœur et nous avons l'arbre de vie. D'accord. Donc là, franchement, moi, je pense que vous avez vraiment, parce que ça tombe sur la carte des connexions, des réseaux sociaux, des personnes qui vous entourent, donc professionnellement, vous êtes plutôt bien entouré. Hein, et vous avez... c'est ce qui vous donne, en fait, de la force. Hein. Ok. Ici, nous avons la carte du mariage céleste. Donc, ici, il y a une association... soit qui est déjà faite, soit qui arrive à vous. C'est une association ou alors, vous voyez, peut-être un formateur, là, cette personne-là qui va vous apprendre d'autres choses, peut-être pour vous faire connaître. Donc, en fait, ici, on a une collaboration qui fonctionne très, très bien ici. Hein. Alors, nous avons la carte de la nuit. Et on a la carte des changements. Ouais. Le seul petit problème ici, vous voyez, c'est que vous avez vraiment envie d'aller vers autre chose. Vous allez peut-être être amené à vous déplacer. Mais pour l'instant, c'est pas très clair. Vous savez qu'il y a des choses à changer dans le domaine professionnel. Mais pour certains d'entre vous, c'est pas très clair. Donc, il va falloir vraiment vous écouter. Suivre votre intuition, tout ça. Alors, on voit ici que les choses sont en train de bouger hein, professionnellement. Alors, il y a une réorganisation totale de votre activité professionnelle ici. On nous parle, soit on nous parle d'un homme ici, là, qui va vous aider. Je parlais d'une âme sœur, c'est peut-être un homme ou une polarité masculine. Donc, ça peut être une femme. Hein. On voit ici qu'il y a un départ. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, on prend son envol en tous les cas. Alors ici, on a la carte de la trahison sur l'augmentation, promotion, gain d'argent, prime. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur d'aller vers autre chose, quelque chose que vous ne connaissez pas. N'ayez pas peur de vous trahir ou de sortir de vos habitudes ou voilà, d'apprendre de nouvelles choses. Ne refusez pas, vous voyez. Et si on a la carte de la stérilité. Ouais. Moi, je pense que pour certains, il y a des opportunités ici qui sont ratées. Parce que justement, vous restez fermé à l'inconnu. D'accord? Et du coup, vous avez envie que les choses bougent, mais ça ne peut pas bouger si vous restez fermé. Hein. Donc, ouvrez-vous à la nouveauté. N'hésitez pas à vous déplacer s'il y a d'autres opportunités. J'en sais rien. Si vous postulez quelque part, c'est pas tout près de chez vous. Ne vous dites pas, non, c'est trop loin. Voilà. Allez au rendez-vous. Essayez. Voilà. Ne vous fermez pas.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour le mois de mai. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite donc un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!